Alors Arnaud, toi qui suis le championnat désolé. saoudien au quotidien, alors on a écho en France de critiques dont Karim Benzema est la cible. Qu'est-ce qu'on lui reproche au juste à Karim Benzema en Arabie Saoudite? Avec Benzema, il y a un problème sportif et extrasportif. Au niveau sportif, on lui reproche un rendement qui est pas suffisant. Et niveau extrasportif, bah, il y a ses embrouilles avec l'ancien entraîneur Nuno Espirito et son partenaire Abdallah en attaque. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, autant tout le monde le sait, je ne veux pas m'intéresser à ce championnat. En revanche, là, il y a un point qui est intéressant dans ce que dit Arnaud, c'est que on a le sentiment, quand les mecs ont pris les gros chèques pour aller là-bas, que ça sentait la fin de carrière et que de toute façon, la plupart allaient se balader parce que le niveau était faible et que comme c'est des mecs qui sont capables de t'offrir une Rolex parce que tu as mis la moitié d'un but, une maison si tu mets un doublé, qu'on allait être pas très regardant sur les performances globales. Et là, pour la première fois, quelqu'un nous dit il y a des critiques. Il y a la presse aussi. Exactement. Il y a un œil critique Absolument. sur les performances. Alors que nous, quand les mecs ont commencé là-bas, on se dit c'est la tournée du patron, c'est les Harlem Globetrotters. Et en gros, il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'analyse ou de critique de la performance. Et là, toi, tu nous dis qu'il y a une vraie critique. Ça veut dire quoi? C'est à travers, explique-nous ça, c'est à travers les journaux, il y a des émissions où on parle de ça. C'est comment ça se matérialise, quoi? Parce que là, ça devient intéressant en revanche. Mais pour contextiser, Al-Ittihad, c'est le champion en titre. Et donc, c'était une très bonne équipe la semaine dernière, ça jouait très bien. À laquelle, très tôt en juin, Benzema a annoncé qu'il allait signer. Mais Nuno Espirito, il n'avait pas été consulté sur ce recrutement. Et déjà, la sauce entre les deux n'a pas prise. Et bon, ça a entraîné beaucoup de mauvaise communication. Et bon, au final, Nuno Espirito s'est fait renvoyer. Et donc, les supporters sont tous au courant de ça. Ça parle beaucoup. Et sur les réseaux sociaux, Benzema en prend beaucoup parce qu'on lui reproche la 6e place actuelle de Al-Ittihad qui est vraiment indigne du club et indigne de l'effectif et de l'investissement mis sur le joueur. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On va tout d'abord les gars évoquer évidemment les retrouvailles entre deux légendes du Real Madrid. Deux personnes les gars, deux légendes qui nous ont fait vibrer dans le stade de Santiago Bernabéu et dans tous les matchs, dans n'importe quel stade les gars. Je me rappelle de la saison 2022 les gars de Karim Benzema. Alors les gars, vraiment actuellement Karim Benzema est insulté vraiment. Il a même désactivé son compte Instagram les gars, juste à cause vraiment de ces insultes. Bon, je comprends vraiment pas les gars. Je comprends aussi les supporters parce que nous on s'est dit que à 35 ans, donc du coup lui il est parti pour juste gratter quelques ouais quoi, gratter le pactole et ensuite voilà apporter son touche de jeu, c'est tout. Alors que apparemment on voit que vraiment les supporters sont exigeants envers Benzema. C'est vrai, il ne fait pas vraiment un bon début de saison aussi, il faut pas l'oublier les gars, il faut pas cacher ça aussi. Et ensuite il a des problèmes sportifs et extra sportifs. Et actuellement le club Al-Ittihad est 6e du Saudi Pro League les gars. Et c'est leurs 3 derniers matchs et 3 défaites. Ils ont perdu face à l'équipe de Cristiano Ronaldo 5 buts à 2 les gars. Cristiano a été auteur d'un doublé. Benzema, et il a aussi, je pense, un problème avec Hamdallah, le joueur, je sais pas, c'est un joueur marocain si je ne me trompe pas. Oui, c'est un Marocain, voilà. En tout cas, les gars, vraiment, actuellement, Karim Benzema, il se sent pas bien vraiment. Ah oui, parce que le fait vraiment de désactiver son compte Instagram, les gars, allez faites des recherches sur Instagram, il n'y a pas son compte. Il a désactivé complètement ça. Moi-même, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas pu trouver son compte, quoi. Et il y a aussi les retrouvailles de Karim Benzema et Sadio Mané. En tout cas, les gars, vraiment, pour moi, c'est... Et il faut comprendre aussi, les gars, que Benzema, c'est quelqu'un qui a habitué à jouer dans une équipe qui a tout le temps la possession de la balle et puis c'est un faux neuf. Et puis il part en Arabie Saoudite, il joue dans un voilà, système qui ne lui convient pas. Il joue, je sais pas, avec un 4-4-2, il est tout le temps attaquant. Et c'est quelqu'un qui, généralement, qui joue avec un 4-3-3, les gars, surtout en Europe, au Real Madrid, où c'est lui qui dézone pour construire les jeux au milieu du terrain et faire repartir le ballon avec les deux attaquants, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle même les gars, vraiment, c'est compliqué pour Benzema là-bas et en Arabie Saoudite. Ah oui, les gars, parce que je comprends vraiment les supporters qui sont en train de l'insulter, mais à force de désactiver son Instagram, ça, quand même, peut-être ils sont partis de trop, quoi. Après, tous les gars, c'est mon avis, donc, du coup, voilà.
Ne prenez pas ça à cœur. Les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est tout le monde dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.